L'inflammation, c'est tout juste une réaction localisée qui va donc se manifester par des douleurs, la chaleur et puis des œdèmes. C'est-à-dire que ça va faire mal. On a l'impression que, en tout cas, ça va chauffer la partie du corps et ça va s'enfler. Donc pourquoi ça va chauffer? Parce qu'il y a des substances qui sont libérées par notamment des toxines, par des microbes d'une part, et également les lymphocytes, ou du moins les globules blancs, et notamment les polynucléaires, les granulocytes, les macrophages aussi, et qui vont donc travailler à essayer donc de se neutraliser, et ça va amener donc une augmentation de la température. Donc l'œdème, l'enflement, la partie s'enfle parce qu'effectivement, il faut donc libérer la voie, il faut permettre une évacuation rapide et puis l'arrivée aussi de combattants qui sont les globules blancs sur le lieu de la bataille. S'il y a une bataille qui est là, voilà, bien sûr, et tout cela va s'accompagner de douleurs. Voilà, donc il y a la chaleur de la localité, donc de la partie, il y a également la douleur, il y a aussi un certain enflement qu'on appelle œdème, donc à ce niveau. Ensuite, on a la phagocytose qui va donc comprendre, qui se fait par donc des étapes d'approche. Il y a la phase d'approche, il y a l'approche, donc il y a l'accolement, donc accolement. Ensuite, on a l'ingestion et la digestion. Donc, c'est un phénomène qui consiste donc à neutraliser les microbes en les approchant, en s'accolant. Donc, bien sûr, ce sont notamment, on l'a déjà dit, les macrophages qui sont spécialisés dans cette façon de neutraliser les microbes. Donc, ils vont s'accoler, donc ils vont ingérer, ensuite ils vont digérer les microbes. Donc, on a un schéma par rapport à ça. Donc, on va donc expliquer le schéma du mécanisme de la phagocytose. Voilà, donc même au niveau de l'inflammation aussi, on a un schéma. Donc on va essayer d'expliquer ça rapidement avant de poursuivre. Donc je vous invite donc à suivre attentivement. Ici, nous avons un schéma d'une inflammation. Donc vous constatez qu'il y a effectivement un enflement au niveau de la partie. Voilà, c'est un lieu de combat. Donc il faut suffisamment d'espace. Et vous voyez qu'il y a un combat donc, entre l'antigène, c'est-à-dire le microbe, et le globule blanc. Donc ici, on a donc bien sûr des réactions de phagocytose. Et bien sûr, vous avez des globules blancs même qui vont sortir par un phénomène qu'on appelle diapédèse pour aller à la rencontre de certains microbes qui sont hors vaisseau sanguin. Donc ici, cette partie-là s'enfle et bien sûr, il y a donc un processus de phagocytose, voilà, notamment par les macrophages et autres, qui vont donc finir donc par entraîner donc une inflammation donc, qui va donc provoquer des œdèmes, c'est-à-dire un gonflement de la partie, et bien sûr avec un phénomène donc de diapédèse à l'appui et des phénomènes donc de phagocytose pour neutraliser les microbes. Donc ici, on a l'inflammation donc qui est une réaction immunitaire non spécifique. C'est ce que nous devons donc retenir. Ensuite, nous avons ici le phénomène de phagocytose. Donc, on peut observer ici des cellules donc, qui vont donc s'approcher donc pour des globules blancs. Les globules blancs donc, vont s'approcher et même s'accoler. Donc, on parle d'adhésion ici. Donc, ils vont donc se coller au microbe. Et ensuite, on a ici un autre phénomène qui est le phénomène d'endocytose.
Voilà, on a parlé aussi d'ingestion donc à l'intérieur. Et ensuite, vous voyez que ça va constituer une membrane. Une membrane donc autour donc, de la proie, du microbe ou de l'élément ingéré. Et en dernière partie, donc, on va avoir la digestion et suivi bien sûr de rejet des déchets. Donc on va digérer donc, parce qu'une fois que il est englobé dans les molécules donc, digestives, dans les vacuoles digestives, va donc être décomposé, digéré, et ensuite on va utiliser la partie des éléments qui sont bénéfiques et les autres sont bien sûr rejetés. Donc ici on peut parler donc de phénomènes d'approche, d'accolement, ensuite un phénomène d'ingestion, phénomène de digestion, et après la digestion maintenant on peut rejeter donc les déchets. Donc c'est l'immunité non spécifique, voilà, qui implique notamment les macrophages et les granulocytes ou polynucléaires. Voilà donc ce qu'on peut dire donc à ce niveau. Donc je vous remercie pour votre attention.